Bonjour les Parisiens. On a tapé les Coréens. On a tapé les Coréens 3-0. C'était clairement l'équipe la plus faible qu'on ait affrontée jusqu'ici. Avec en composition de départ du Paris Saint-Germain une défense Donnarumma, Naga, Kurzawa, Danilo, Bernat qui n'a pas été mis en difficulté du tout. Il n'y a pas un arrêt de Donnarumma dans ce match. Donc c'est dire quand même la faiblesse de l'opposition en face. Néanmoins, c'est une victoire 3-0 qui fait du bien, qui tombe au point nommé, qui dit aussi quand même à Asensio quelque chose d'important, quoi. Je veux dire, Neymar, même à court de forme, même avec des kilos en trop, tout ce que tu veux, lui, son premier match, tu vois quand même tout de suite que c'est un joueur de classe mondiale. Même quand il passe pas, même quand il percute, tout ça, il trouve quand même un but, il trouve quand même une passe décisive. Son premier but est superbe d'ailleurs parce qu'on dirait vraiment un but de baby-foot, il fait tac avec la jambe là comme s'il faisait, je sais plus comment on dit, à gamelle ou j'en sais rien. Et puis il trouve un bel angle, elle est déviée, tout ça. Mais toi sur des gestes, même si tu sentais qu'il manquait de vitesse, manquait de passage et contre une équipe en place, il ne serait rien passé du tout. Quand même dans les intentions dans le jeu, il se passait un truc que tu n'as pas vu avec Asensio sur les matchs précédents, quoi. Et donc voilà, Neymar se met son doublé en mettant un joli but en contre en deuxième mi-temps. Plein de sang-froid, plein de sérénité. Et le troisième pour Asensio qui en rentrant du coup fait ce qu'on peut espérer de lui, c'est-à-dire bien combiner avec d'autres bons joueurs. Peut-être qu'il peut être ce liant qui joue simple entre les bons éléments de cette équipe qui ont tendance à trop porter le ballon, trop la garder. Tu vois, Neymar encore plusieurs fois aujourd'hui, c'est un peu empêtré, je sais pas ce que j'en fais, j'insiste sur mon dribble, enfin la Neymar. Mais là comme il était tout seul à devoir porter le ballon, tout ça, c'était moins gênant. Et bon, Asensio en entrant, tu vois, à jouant une touche de balle assez simple, en 1-2 avec lui qui lui remet, il frappe, il marque. 3-0, l'affaire est pliée dans le sac. Voilà, donc les enseignements de ce match-là, tu avais aussi une milieu de terrain composé d'Ethan, Mbappé, Ndour et Verratti. Bon, Ethan Mbappé, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain, donc il faut qu'il reste en réserve. Je pense qu'il n'est même pas prêt pour être prêté, mais on peut le prêter. Naga, il n'a pas montré grand-chose, on n'a pas beaucoup vu, mais bon, tu t'es pas dit, waouh, ce petit jeune, il faut essayer de lui donner plus sa chance. Donc pareil, un prêt ou équipe B. Et Garbi a confirmé que oui, il n'avait pas le niveau du Paris Saint-Germain. Lui, pour le coup, il faudrait plutôt un prêt, comme on avait fait à Kalimundo, parce que dans un petit club de Ligue 1, il va jouer longtemps, souvent à Lorient, tout ça, il peut faire son trou, c'est un bon joueur de foot. Il n'a pas le niveau PSG, mais il a le niveau Ligue 1, je pense. Donc ça serait bien de le prêter, ou alors en Belgique, ou tu vois, en Suisse, je sais pas, mais puis il puisse s'aguerrir comme ça serait bien. Donc ça, c'est pour la revue d'effectifs. Après, j'ai trouvé Ndour nonchalant un peu à tous les matchs. Tu sens que le garçon est doué, tu sens qu'il a une palette technique, mais il est un peu nonchalant. Je te dis, je sens le mec qui a eu l'habitude, en étant plus grand, plus machin que tous les autres, et qui a joué depuis qu'il est petit, d'avoir ce côté je suis au-dessus techniquement. Et ça, c'est pas bon. Surtout au PSG, où on a tendance à déjà être facilement comme ça. Donc il va falloir qu'il apprenne à aller à l'impact, aller au combat pour s'il veut rentrer dans la rotation plus que ça. Parce que pour l'instant, il est dans la rotation pour moi, mais tu vois, ric-rac. Il n'est pas meilleur que Fabien Ruiz, qui a sensiblement le même jeu, un peu lourd, un peu comme ça, qui fait encore des frappes n'importe où, mais qui quand même monte en puissance dans son jeu, dans ses intentions. Fabien Ruiz, par rapport à ce qu'on a pu voir l'année dernière, là, quand il est rentré, il commence à se positionner. Voilà. Après, ses frappes vont n'importe où, il est exclusif pied gauche, il n'est pas extraordinaire, en vrai, sa place peut lui être prise, quoi. Mais Ndour n'est pas prêt. Voilà, Verratti, bon, a joué à sa main, tranquille. Verratti, moi je suis pour son départ en Arabie Saoudite si on en retire au moins 50-60. À 30 millions, on se fait mettre le cul, quoi. Je veux dire, il vient de prolonger. Ruben Neves est parti pour 45. Non, à 30 millions, on garde Verratti. Voilà, sauf si tu as trouvé un accord déjà avec Barella. Mais si tu n'es pas capable de recruter un joueur du niveau Barella, tu vas pas perdre Marco Verratti. C'est beaucoup trop dur à remplacer, il vaut mieux essayer de le relancer dans ces cas-là, surtout pour 30 millions. À 60 millions, même si tu n'as personne, tu peux le vendre, parce que tu fais quand même tu récupères de l'argent, quoi. Mais à 30, il en est hors de question. À 30, on garde Marco. Voilà. Sinon, que dire d'autre sur ce match ? Je pense qu'on a un peu fait le tour. Ekitike, avec un vrai 9 quand même, ça pèse. Avec un vrai 10 Neymar qui vient chercher, qui trouve des combinaisons, on trouve un peu d'espace. C'est mieux, c'est mieux. Après, voilà, Neymar a montré qu'il était quand même pas encore dans le rythme. Tu sais jamais ce qui peut se passer avec lui.
Si on récupère Dembélé, comme ça on est bien avancé, c'est cool, mais c'est aussi un joueur qui n'est pas fiable, c'est aussi un joueur qui est beaucoup blessé. Donc il faut voir comment ça va se passer chez nous. C'est pas une assurance tout risque. Donc on a toujours pas recruté notre 9 et notre milieu de terrain, qui sont eux les vraies priorités. Le 9 en premier, il nous faut un vrai buteur devant. Il semble qu'on soit bien parti avec le portugais du Benfica. Moi je suis chaud sur cette piste. Lui et Vlahovic, j'étais chaud pour les deux. Un portugais en 9, en plus ça nous rappellera des bons souvenirs. Il faut un mec en tout cas qui sache, qui soit là pour marquer, comme pouvait l'être Cavani, et qui vienne nous mettre des buts importants comme ça, décisifs, avec des beaux appels. Ça, que ce soit pas que le mec qui va prendre la balle en solo, dribbler 3 joueurs, mettre une lucarne. Ça c'est le rôle de Neymar, ça peut être le rôle de Dembélé, mais lui il doit être le finisseur qui est là dans la surface, tu centres, il coupe, il tête, il marque, tu vois, il vient marquer des buts importants comme ça, de vrai numéro 9. On a besoin d'un renard. J'espère que Ramos saura le faire. Il a montré des belles choses en Coupe du Monde ou à Benfica. C'est pas un joueur encore classe mondiale, mais peut-être qu'on peut en faire quelque chose. Il a montré des qualités en tout cas. Donc voilà. La reprise du championnat, ça va être dur contre Lorient, puisqu'on n'est pas prêt. Le fait que Neymar a été capable de jouer tout le match, qui peut nous donner espoir qu'il puisse jouer un peu contre Lorient, c'est clair que ça change tout parce que ça éclaire le jeu avec un peu de talent. Mais on a vu aussi qu'avec son cours de rythme et tout ça, il pouvait tout à fait passer au travers d'un match s'il était bien pris, sans mêler les pinceaux. Donc lui seul ne nous sauvera pas contre Lorient. Ça aurait été bien d'avoir un Dembélé qui arrive, qui veut éclabousser de son talent son premier match, tu vois, pour avoir une énergie, sinon ça va pas être facile. Mais c'était une meilleure matinée que les autres. Allez, ciao!